La Colorado State Fair est une fête annuelle qui a lieu donc dans l'État du Colorado, dans la ville de Pueblo plus exactement, et qui tourne autour de l'agriculture. Tous les ans, depuis un certain temps maintenant, la fête organise un concours qui vise à récompenser les artistes dans plusieurs catégories. Lors de l'édition 2022, c'est Jason Allen, un concepteur de jeux vidéo de 39 ans, qui a gagné le concours grâce à cette création. Son œuvre, Théâtre d'opéra spatial, en français dans le texte, c'est à noter, est une création assez magistrale qui nous présente des femmes face à une grande fenêtre circulaire donnant sur une magnifique vue d'une cité gigantesque, semblant bien lointaine de notre planète. La composition, l'harmonie des couleurs, le détail semblent mettre tout le monde d'accord sur le fait que Jason a un sacré style et a fourni un travail qui mérite sans nul doute sa première place. Seulement voilà, ça n'est pas Jason qui a créé cette image, mais bien une intelligence artificielle. Ce qu'a fait Jason, c'est qu'il lui a demandé de créer cette image, et l'intelligence artificielle l'a faite pour lui. À aucun moment, il n'a pris sa tablette graphique ou son stylo pour dessiner quoi que ce soit. Il a simplement donné des ordres à une intelligence artificielle qui s'est exécutée, lui a sorti plusieurs images. Jason a fait le choix parmi plusieurs images, il en a pris une seule, il a fait quelques petites retouches sur Photoshop minimes, et a ensuite envoyé la photo au concours. Alors vous l'imaginez bien, cette décision, elle a fait un tollé. Énormément de gens dans le monde, surtout des artistes, se sont émus de l'implication que ça peut avoir dans leur travail et la valeur que ça donne aujourd'hui à leur création. Comme si en quelques minutes, une IA pouvait dépasser en qualité et en quantité tout le travail fait sur des années, des dizaines d'années par des artistes pour créer leur style, pour créer leur collection d'œuvres, etc. Alors qu'une intelligence artificielle finisse premier d'un concours artistique, évidemment, ça pose beaucoup de questions. Et pas mal de gens ont carrément dit que l'art était mort. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur cette histoire, je vous mets un lien en description. Mais le débat autour de l'intelligence artificielle ne s'arrête pas là. Aujourd'hui, les IA savent recréer la réalité de manière bluffante, et celui qui n'a pas l'œil aiguisé ne se demandera à aucun moment si ce qu'il voit est réel ou non. Nous, aujourd'hui, on va s'intéresser à l'implication que ça a pour nous, photographes, avec en ligne de mire cette question, notre métier est-il menacé ? Avant de démarrer cette vidéo, je te rappelle que tu peux télécharger gratuitement un pack de presets Lightroom, tu as le lien en description, ne te prive pas, c'est gratos. Et bien entendu, si le contenu de cette chaîne te plaît, abonne-toi, c'est toujours super motivant. Il y a deux grandes familles d'intelligence artificielle. Il y a les faibles, toutes celles avec lesquelles on a des interactions aujourd'hui, et les fortes, toutes celles qui sont encore du domaine de la fiction. Skynet dans Terminator ou la Matrice dans Matrix. Tout ça, pour l'instant, ça n'existe pas. Sarah Connor. Oui. Dans cette vidéo, je vais me concentrer uniquement sur les IA qui créent de l'image, et donc c'est en rapport avec la photographie. Midjourney, par exemple, est l'intelligence artificielle qui a été utilisée par Jason Allen pour créer son image, mais il y en existe beaucoup d'autres. Il y a DALL-E, Crayon, Generated Photo, Notcafé et j'en passe. Mais en tout cas, toutes les intelligences artificielles sont basées sur ce qu'on appelle le deep learning, qui est un sous-genre du machine learning. Pour faire très simple, les IA vont apprendre en regardant les résultats propres à leur fonction. Plus elles ont de données à disposition, texte, images, voix, etc., plus elles vont apprendre à se perfectionner, à imiter parfaitement la réalité. On arrive maintenant à des résultats tellement bluffants parfois qu'on ne sait même pas si ça a été fait par un humain ou une intelligence artificielle. Pire, on ne se pose même pas la question. Par exemple, une IA comme Crayon va sans cesse analyser des photos pour pouvoir être toujours plus précise sur son rendu. Aujourd'hui, elle ne sait pas comment recréer des visages humains réalistes. Et toujours est-il que sur certaines images, on va obtenir des résultats assez cocasses, voire hilarants, qui peuvent tout à fait faire l'objet d'une exploitation commerciale pour illustrer un article, par exemple. Mais d'autres, comme Generated Photo, vont par contre être capables de créer de véritables portraits de personnages. Les gens que vous voyez ici n'existent pas. Ils sont le fruit de Generated Photo. Et le pire, c'est que toutes les intelligences artificielles dont je vais parler ici, dans cette vidéo, sont gratuites, en tout cas pour leurs premiers essais, et disponibles sur Internet. Ne vous privez pas pour aller les tester. Alors on va pas se le cacher, tout ça c'est un petit peu vertigineux, ça peut être un petit peu même flippant, parce qu'on n'en est plus à l'ère où aujourd'hui une machine va juste se contenter de remplacer un homme sur une chaîne de montage. Aujourd'hui, elle se fait passer pour un homme. Alors c'est vrai, tout ça, ça peut être flippant, surtout quand on est dans un métier où on produit de l'image, parce que notre place est
peut être remise en question. En tout cas, c'est la question qu'on est légitimement en droit de se poser. Et l'ironie, c'est que plus il y a de matière à disposition pour les intelligences artificielles, plus elles vont se perfectionner rapidement et seules. Pour bien comprendre le positionnement et l'implication qu'on peut avoir aujourd'hui face à une intelligence artificielle, on va imaginer la situation suivante. Vous êtes un enfant, vous êtes à l'école primaire, et subitement, en cours d'année, il y a un nouvel élève qui arrive. Vous ne savez pas son nom, tout le monde se connaît déjà, vous ne savez pas d'où il vient, etc. Donc tout le monde se pose des questions. Arrivé à la récréation, il s'avère qu'il éclate tout le monde au football. Et vous, qui étiez un petit peu la star dans la cour, vous commencez à vous poser des questions. Est-ce qu'il ne va pas prendre ma place? Est-ce qu'il ne va pas susciter à ma place un petit peu l'admiration que pouvaient avoir les autres? D'où il sort? Mais imagine maintenant qu'une fois rentré en classe, cet élève soit mauvais dans toutes les matières. Il n'y a rien qui lui correspond. La récré à l'école, c'est une petite partie de la vie à l'école. Et si tout ce que tu peux faire, entre guillemets, c'est être bon au ballon, il y a de grandes chances que ça ne te suffise pas. Et très vite, la magie que tu peux susciter ne va plus opérer. Et c'est exactement la même chose avec une intelligence artificielle aujourd'hui. Elle fait ce qu'on lui demande de manière, en général, très bien, c'est fait très proprement, très simplement, mais ça a très vite aussi ses limites. Une IA sait s'exécuter dans un cadre qui est très précis. Si vous en changez une variable, le résultat sera 0. Une IA ne sait pas s'adapter à un changement qu'elle n'a pas appris. Aujourd'hui, on reste encore dans la démonstration de ce que sera demain. Il faut imaginer un pianiste qui aurait une dextérité à couper le souffle, quelque chose qu'on n'a jamais vu, mais qui n'est pas capable de jouer un morceau. Techniquement, c'est impressionnant, mais face à un vrai pianiste, ça tient pas la route. La grande majorité des images que vous pouvez voir sur Internet et qui sont créées par des intelligences artificielles le sont parce qu'on leur a demandé de le faire. Derrière, il y avait un humain qui a posé une phrase, des mots, et l'intelligence artificielle les a interprétés. Et le mot interprétation est super important, parce que factuellement, on ne peut pas parler de réalité avec l'intelligence artificielle. Elle apprend à copier, pas à comprendre les enjeux. Elle apprend à se servir des mécanismes, mais elle ne sait pas pourquoi ils sont là. Vous qui me regardez, a priori, vous êtes des êtres humains, sauf si on est en 2050, à ce moment-là, vous êtes peut-être des cyborgs. Et vous êtes capable d'adaptabilité, de vous remettre en question, de vous poser des questions, de vous adapter à votre environnement, peut-être même de remettre en question beaucoup de choses. Vous êtes capable de courir, de changer d'endroit, vous êtes capable de faire part de vos souhaits, etc. Tout ça, une intelligence artificielle n'en est pas capable. Vos émotions, vos perspectives rentrent énormément en jeu, bien plus que ce que vous pouvez penser. À partir de là, une intelligence artificielle ne peut pas vous concurrencer là-dessus, c'est impossible. Est-ce que vous imaginez aujourd'hui qu'un client vous dise « j'ai confiance en Midjourney plutôt que j'ai confiance en tel photographe » ? Ça colle pas. Si la peur, ou tout du moins le questionnement de notre place en tant que photographe dans le marché aujourd'hui face à une intelligence artificielle peut se poser, à mon sens, c'est un faux débat, tout simplement parce que l'intelligence artificielle n'est pas capable d'adaptabilité et de compréhension face à une demande spécifique d'un client. Elle ne sait pas faire ça, elle n'est pas formée à ça. Est-ce que vous imaginez une intelligence artificielle vous remplacer sur un mariage? Comment est-ce qu'elle ferait? Est-ce que vous l'imaginez vous remplacer sur un shooting d'architecture? Pas possible. Elle peut imaginer un mariage, elle peut imaginer un shooting d'architecture, mais elle ne peut pas shooter à votre place le sujet pour lequel vous avez été embauché. Imaginez aussi qu'elle doive shooter une séance de portrait. Qu'est-ce qu'on fait? On lui donne une photo de la personne pour qu'elle interprète la chose. Professionnellement, ça colle pas. Les clients qui font appel à vous, ils le font parce qu'ils ont un besoin spécifique sur leur produit, leur événement, leur concept, etc. Pour qu'il soit mis en image, pour que la vérité, la réalité, soit mise en valeur. Ils ne vont pas attendre de vous que vous interprétiez la réalité, ça ne les intéresse pas. Un client, comme n'importe qui, a besoin d'être entendu et compris. Une intelligence artificielle ne peut pas se projeter dans le futur sur l'implication que doivent avoir les photos qui ont été réalisées, à quoi elles doivent servir. Très généralement, les photographes sont des personnes de terrain, on est obligé de se rendre à tel ou tel endroit pour exécuter les photos qu'on a à faire, soit en travail personnel, soit en commande. Mais quoi qu'il en soit, on doit bouger la plupart du temps. Imaginez qu'une IA doive remplacer un photographe de presse. On ne va pas demander à une IA d'interpréter ou d'imaginer la Coupe du Monde de foot, la guerre en Ukraine ou la visite d'un président en France à l'Élysée. Aujourd'hui, une grande majorité de la réalité, elle est créée par les hommes avec un grand H. Et factuellement, elle ne peut être donc traitée que par des hommes avec un grand H. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Un photographe qui a un style, une identité reconnaissable, qui a une bonne expérience et une expertise du sujet qu'il doit créer, va inspirer 1000 fois plus confiance qu'un algorithme ou une intelligence artificielle. Tout ce qu'elle va pouvoir faire, elle, c'est montrer un petit peu ses muscles, entre guillemets, en faisant des entourloupes visuelles assez bien présentées.
Mais la magie s'arrête là. Alors maintenant qu'on a posé les bases un petit peu de tout ça, est-ce que finalement on peut considérer qu'on est à l'abri d'une concurrence qui n'existe pas? Eh ben pas tout à fait. Il y a une catégorie de photographes qui est plus en danger qu'une autre. Ce sont ceux, assez minoritaires quand même, qui sont dans une logique de production, de quantité, de banque d'images. Ces photographes, en général, n'ont pas vraiment un style visuel propre, mais sont plus dans une bonne connaissance de la technique et de ce que va attendre un client qui a besoin de plusieurs images, de stock d'images. Si votre domaine c'est ça, c'est-à-dire produire de l'image pour de la publicité, on va dire facile, hein, on se comprend bien, je pense qu'à moyen terme, vous êtes en danger. Certaines de ces images peuvent se vendre très cher selon l'utilisation qui en est faite. Imaginez maintenant que vous demandiez, je sais pas, une banane posée dans une assiette pour telle ou telle pub. Il y a de fortes chances qu'on aille la créer, cette image, parce qu'aujourd'hui on peut le faire de manière très réaliste, plutôt que forcément faire appel à un photographe et lui acheter la photo des milliers d'euros. Ça, c'est un danger qui existe certainement d'ailleurs déjà, mais qui va se développer de plus en plus. Ça, vraiment, je pense qu'il y a une catégorie de photographes qui est très exposée par rapport à ça. Et ce danger, il concerne d'ailleurs plus généralement les créateurs visuels, donc les graphistes, les illustrateurs. Une IA, elle va produire rapidement, en quantité faramineuse, très vite. Pour faire la même chose, un artiste, il lui faudrait des dizaines d'heures des fois. Les deux vont produire des œuvres, mais il y en a un, clairement, qui est vachement plus avantagé que l'autre sur la rapidité avec laquelle il peut fournir cette œuvre. D'ailleurs, est-ce qu'on peut parler d'œuvre quand on parle d'une création faite par une intelligence artificielle? Je serais curieux d'avoir votre ressenti sur la chose en commentaire. D'ailleurs, le débat après partirait presque sur de l'éthique. Est-ce qu'on peut considérer effectivement que si une création est faite par une intelligence artificielle, elle doit être reconnue comme telle? Est-ce qu'on doit considérer que derrière, il y a un message, une revendication? Je pense qu'à terme, on va arriver à avoir des intelligences artificielles qui sauront avoir des styles graphiques très distincts. Car c'est un domaine où aujourd'hui elles ont rapidement leurs limites. Le style de Midjourney, par exemple, est parfaitement reconnaissable, tout comme Dall-E. Elles sont elles-mêmes enfermées dans des styles dont elles ne peuvent s'échapper. La demande potentielle pour ces photos est clairement plus d'ordre ludique qu'autre chose. Aujourd'hui, cela reste du jouet, un gadget super inspirant, puissant, et sur lequel on peut passer des heures, comme quand Google Earth est sorti. La technologie nous a toujours poussé à nous dépasser, à nous adapter et à nous remettre en question. Là où c'est le plus dangereux, ça n'est pas dans l'artistique, mais dans la création du réel, visages, vidéos, etc., où le risque de modification de l'information et du message de masse prendra une toute autre tournure. Mais dès lors que l'on a besoin d'une identité précise, l'IA ne peut rien faire. Ça changera sûrement d'ici quelques temps, mais pour le moment, je ne suis pas inquiet. Alors, finalement, est-ce qu'il faut en avoir peur de cette intelligence artificielle qui peut faire très facilement croire qu'on a un talent incroyable sorti du chapeau comme ça, ou qui peut donner l'illusion d'une réalité tangible? Non. Aujourd'hui, il n'y a clairement aucune raison de s'inquiéter. À part si vous faites partie de la catégorie de photographes dont je parlais avant, et je pense que là, il faut être très méfiant et assurer ses arrières, mais à part ça, vous n'êtes pas menacé. Et quand bien même, on pourrait encore s'inquiéter, mais qu'est-ce qui nous reste alors pour nous démarquer? Eh bien, il reste tout ce qui fait que vous êtes qui vous êtes. Votre expérience, votre adaptabilité, vos émotions, votre connaissance du sujet, votre connaissance de votre métier, votre relationnel avec les gens, tout ça, aucune IA ne peut le remplacer. Bref, toutes les raisons qui font que votre singularité et votre force vous mettent aujourd'hui à l'abri. À ce sujet, si vous me suivez sur Instagram, vous savez que je prépare un gros projet pour 2023 dont le but est de faire du mentorat et de la formation pour les photographes. Ce sera un accompagnement pour les photographes qui désirent devenir photographes professionnels et également ceux qui le sont et qui souhaitent développer leur business. Et le côté singularité et style sera largement mis en avant puisque c'est ça qui fait votre identité. C'est un projet qui me motive à fond. Je vous en reparle en détail dès que je peux, mais croyez bien que je bosse à fond sur ça. Si je devais vous donner encore quelques conseils, je vous dirais, bossez vos connaissances, rendez-vous irremplaçable, et vous pourrez continuer à jouer sur Dall-E ou Midjourney sans avoir peur d'être remplacé. Mais l'IA, elle met aussi en avant quelque chose qui est fondamental, la nécessité de se démarquer des autres par son approche personnelle, tant en termes de relation avec sa clientèle, que dans son travail et sa production même. L'intérêt, c'est d'y insuffler un peu, voire beaucoup de soi. Aujourd'hui, toutes les intelligences artificielles sont enfermées dans leur style. Elles font ce qu'elles doivent faire, elles le font souvent très bien, mais ça s'arrête là. Une fois sorties de leur carcan, elles ne valent plus rien, elles ne savent pas faire. Vous
Si. Aujourd'hui, il faut quand même reconnaître que leur application est essentiellement ludique. Ça reste très impressionnant, mais ça reste un jeu, ça reste un outil. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura appris des choses. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à la partager, ça m'aide beaucoup. Quant à moi, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Je ne sais même pas si je vais pouvoir sortir cette vidéo avant la fin d'année, mais en tout cas, le cœur y est. Je vous souhaite de prendre soin de vous, d'accomplir vos projets et surtout de capitaliser sur vous-même. Prenez soin de vous, salut!